Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage de la semaine pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. La semaine dernière, le tirage était l'autre écoute son âme et officialise un couple, quitte la matrice et les peurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le tirage donc pour l'autre, la personne en face de vous, en général une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Et au vu du tirage vous, féminin, féminine, je ne pense pas que cette personne soit ailleurs que dans son ego et dans ses intérêts financiers cette semaine. Mais bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'il y a des messages pour vous que vous devez entendre qui seront différents dans le tirage l'autre. Je ne sais pourquoi, mais on va voir. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? Donc, ce sera la semaine du vendredi 17 au vendredi 24 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental pour cette semaine? On a le 8 d'air. Il ou elle lâche prise, il ou elle laisse tomber. Peut-être parce que vous, féminin, féminine, vous lâchez prise, vous laissez tomber. Ah ben ouais. Si vous laissez tomber, l'autre, déjà qu'il veut jamais rien faire. Ouais, parce que bon, c'est comme un enfant qu'il faut tirer par la main, quoi. Bon, cette personne lâche prise, laisse tomber ou se laisse aller peut-être. On a le 3 d'air. D'accord, il y a une notion de triangulaire. Cette personne retourne dans une triangulaire avec une tierce, où cette personne a trop peur d'être trahie par vous, trompée, abandonnée, quittée, ou de souffrir, de regretter, ou de faire souffrir des tierces. On a le valet d'eau. Cette personne préfère un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou cette personne préfère se concentrer sur un enfant, des enfants. Cette personne est sur un nouveau projet, sinon, créatif, artistique, personnel, professionnel, quelque chose qui lui plaît. À moins que cette personne décide d'un nouveau départ, une nouvelle chance avec vous, féminin, féminine. Dernière carte, on a le 2 de feu. Compliqué pour cette personne, cette semaine, de communiquer avec vous, d'avancer dans des projets, de communiquer avec d'autres personnes, famille, entourage, tierces, enfants. Dernière carte, on a la reine d'air. Alors c'est marrant, on a cette énergie masculine qui devient une énergie féminine dans le côté intuition. Cette personne reste dans le silence, mais en écoutant ses intuitions, se protège, mais se connecte à son âme, aux intuitions, au message, à la spiritualité pour essayer de vous comprendre, vous, féminin, féminine. Cette personne vous observe et voit que vous, féminin, féminine, vous vous protégez cette semaine de lui, d'elle, que vous êtes à l'écoute de vos intuitions, en mode autoprotection, en mode méfiance. Dernière carte, on a l'amour. Cette personne se pose des questions au niveau sentimental. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre, quelqu'un d'autre, une tierce? Cette personne peut-être écoute ses intuitions et se connecte plus à une tierce que vous, qu'avec vous, féminin, féminine. Peut-être parce que la tierce est assez vicieuse, vicieux, pour l'observer sans agir, être en mode vous faites ça parce que bon, il vous a saoulé, il est parti, c'est un opportuniste, selon le tirage vous. Mais l'autre, il y a un truc peut-être, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute ses intuitions, elle n'agit pas, et du coup, il ou elle se pose des questions plutôt sur la tierce, on dirait, plutôt que sur vous, féminin, féminine. S'il y avait un choix à faire entre deux personnes, et il aime bien se tordre le cerveau à propos de gens qu'il n'aime pas vraiment, ou qui ont des attitudes vicieuses. Bon, on pourrait dire la même chose pour vous. Pourquoi vous tordez le cerveau et vous aimez quelqu'un qui a des attitudes vicieuses? Eh bien, on se le demande. Peut-être parce que vous croyez qu'il y a un lien d'âme, peut-être parce que vous croyez qu'il y a un lien d'amour, mais si vous écoutez le tirage, vous verrez qu'il n'y a pas de lien d'amour. Non, c'est un intérêt financier d'être avec vous. Voilà. Ah, mais au moins, vous le savez, quoi. En tout cas, c'est le message que je devais vous faire passer. Que ce soit la vérité ou pas, ça vous aidera à cheminer. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a la transformation. Cette énergie masculine cette semaine se laisse porter pour se transformer intérieurement, spirituellement, émotionnellement, de comportement, de façon de penser. On a la solitude, on a l'ermite. C'est marrant parce que vous, féminin, vous aviez beaucoup de personnages masculins. On vous parlait soit de l'autre, soit de votre ancrage. Et là, bizarrement, l'autre, qui est censé être l'énergie masculine, on vous parle beaucoup de son aspect spirituel, émotionnel et de vous dans son tirage. Bon, on va voir. Alors, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, lâche prise et se transforme peut-être pour travailler une solitude, une complétude, une indépendance affective matérielle. Ça expliquerait pourquoi il n'est pas là. Vous vous dites, non, mais c'est parce que c'est juste un opportuniste, il est allé et ça s'est arrangé dans sa vie matérielle, donc il s'est barré. Et en fait, en réalité, cette personne est en train de travailler une complétude et un développement personnel, une émancipation de quelqu'un, des autres, voilà, ce processus d'indépendance affective et matérielle. Donc cette personne est en lâcher prise et en transformation et en faisant ce travail de développement personnel et de concentration sur soi, de solitude plutôt que de sociabilité, de célibat plutôt qu'être avec vous, d'indépendance matérielle plutôt que d'opportunisme, peut-être par rapport à vous d'ailleurs, peut-être en sagesse. Hein. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, laisser tomber aussi. Vous êtes en transformation pour accepter votre sort et d'être sans lui, sans elle. Et ça encourage cette personne à se dire, bon, de toute façon, tu as accepté que je sois pas là. Tu travailles ton développement personnel, ta solitude, ta complétude, ton indépendance. Ça tombe bien, moi, j'avais prévu de faire la même chose. Bon. Alors, sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un mouvement accéléré, le 8 de bâton. D'accord. Après, cette personne espère rapidement des informations ou une communication avec une tierce. Là. Il y a une triangulaire. Je pense que c'est une triangulaire amoureuse, mais ça peut être des tierces principales, famille, parents, enfants, amis. Bon, voilà, mais normalement, c'est plutôt sentimental. Cette personne veut rapidement communiquer avec la tierce ou obtenir des informations à son propos. Peut-être que cette personne pense que l'autre est triste. Oh, mais la tierce, elle est triste, en fait, elle m'aime vraiment, que je parte, que je sois avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Fondation Soleil de 4 de denier. Ouais, alors on a cette énergie masculine qui, peut-être, n'est pas dupe. Se dit, j'ai l'impression que la tierce, qui est triste, soi-disant, c'est le message qu'il ou elle veut me faire passer, ça me fera pas bouger. Alors je sais pas, de comportement financier par rapport à cette personne, de professionnel, d'action. Cette personne vous voit, féminin, être triste et trahi de son comportement et attendre des messages, ben il bougera pas. Là, au moins je vous le dis direct. Non, il restera dans sa zone de confort, de sécurité, et se concentrer sur sa vie matérielle. Et puis aussi, cette personne se sent peut-être aussi trahie par vous. Cette personne a l'impression que féminin, vous le trahissez, trompez avec un autre lien, que c'est le message que vous lui avez fait passer. Et du coup, ça lui donne encore moins envie de bouger. Bon, cette personne préfère se concentrer cette semaine sur sa stabilité professionnelle, matérielle, financière, personnel, émotionnel, etc. Alors, sur le valet d'eau, on a reconnaissance et récompense. Cette personne est sur un nouveau projet, un nouveau départ, en espérant une reconnaissance et récompense, une promotion professionnelle, un nouveau projet. On a obstacles et défis, le 5 de bâton. Cette personne a des obstacles et des défis à relever, des challenges à relever. Il y a un nouveau départ qui lui plaît, qui va lui permettre d'avoir de l'argent, d'être récompensé ou d'être reconnu socialement, mais c'est quand même pas évident à gérer. Cette personne aussi se concentre sur les enfants. Un enfant, des enfants, est content parce qu'il a eu de la reconnexion sociale avec ça. On lui dit « Ah, c'est bien, t'es un bon papa, t'es une bonne maman, t'as fait ta part pour la société du système des retraites par répartition. » Bref, il est content, mais c'est quand même pas évident à relever les défis vis-à-vis de cette parentalité de ses enfants. Sinon, cette personne est sur un nouveau départ amoureux,
envisage une nouvelle rencontre plutôt qu'être avec vous, pensera être plus reconnu et récompensé avec une nouvelle personne qui le connaît pas comme vous le connaissez. Vous connaissez tous ses défauts et tous ses tares et tous ses fissurages mentaux de perché. Et une autre personne, mais elle saurait pas. Donc elle va se faire embrouiller. Donc il se dit, ah, ça va être cool. Mais c'est un peu compliqué à avancer comme ça avec une rencontre. Est-ce que cette personne veut un nouveau départ avec vous, féminin-féminine ? Il se dit peut-être que oui, il serait récompensé, vous seriez contente et vous le louerez de louanges et de reconnaissance, mais c'est quand même compliqué d'avancer vers vous. Alors sur le 2 de feu, il y a aussi des histoires de conflits. Cette personne est sur des nouveaux départs dans sa vie, professionnelle, familiaux, sociaux, espère des reconnaissances, mais il y a quand même des conflits avec certaines personnes. Alors, sur le 2 de feu, on a conflit mental. Bon, cette personne a du mal à vous parler cette semaine, ne sait pas trop quoi dire, comment faire. Du coup, il doute, il hésite et va plutôt rien dire. Tromperie en vie. Voilà, il va plutôt vous tromper, vous mentir, vous manipuler, vous fuir, prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin bref. Cette personne a du mal à communiquer avec d'autres personnes. Au niveau travail, au niveau social, au niveau familial, il sait pas trop quoi dire à qui, il va plutôt mentir et manipuler, tromper, prêcher le faux pour savoir le vrai ou fuir. Eh ben, quel beau programme. Alors, on continue. Bon, ben voilà, hein. Au moins, vous êtes prévenus, féminin, féminine, cette semaine, c'est pas la peine de parler à une énergie masculine ou même aux énergies masculines. Hein. Ils n'ont rien d'intéressant à dire, c'est toujours de la manipulation. Sur le 8 d'air, la transformation et la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la reine de bâton. Ah ! On a cette énergie masculine qui se transforme pour redonner petit à petit de plus en plus de pouvoir à son énergie féminine, c'est-à-dire écouter son cœur et son âme, être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui désire vraiment et pas pour les projets enfants, mariage, plaire à tout le monde, faire des choses qui lui plaisent dans sa vie, un travail passion, vocation, plutôt que juste pour l'argent, faire des choses qui lui plaisent plutôt que plaire à tout le monde et avoir des amis, de la famille, être entouré. Donc cette personne, et puis se reconnecter à sa foi. Donc cette personne lâche prise est en transformation pour donner du pouvoir à son énergie féminine, c'est-à-dire à son cœur, à son âme, à son désir, à ses passions et à son envie de vibrer haut, quoi, avec du sens et de la profondeur. On a le 2 de coupe. Cette personne veut peut-être être avec vous et pense que c'est vous, féminin-féminine, qui lui êtes destiné. Alors c'est marrant parce que cette personne, cette semaine, n'est pas avec vous et ne vous le dit pas, est silencieux, mais dans son cœur et dans son âme, c'est vous qui lui êtes destiné. Vous êtes son couple destiné. Bon. Cette personne lâche prise comme vous lâchez prise aussi. Vous voit lâcher prise. Vous êtes en transformation en mode, bon, écoute, t'es venu pour repartir. Je me concentre sur moi, sur ma complétude, ma solitude et mon célibat et mon autonomie par rapport à toi et ma sagesse et mon silence. Cette personne vous voit reprendre le pouvoir et c'est peut-être pour ça que vous êtes la personne qui lui est destinée, parce que vous savez très très vite rebondir féminin-féminine en ayant du jour au lendemain plus besoin de lui, d'elle, s'il faut, s'il est pas là et s'il fait sa vie, et ça l'attire. Il se dit, le féminin, la féminine a un certain pouvoir sur moi ou en soi ça ne me perturbe pas et je continue ma life. Et il y a un côté un petit peu inaccessible. Il aime bien, vous savez, les je fuis, moi je te suis et les chats et la souris. Et là, vous semblez comme un chat qui n'a pas besoin et qui se tourne le dos et voilà, donc ça l'attire quand même. Donc cette personne réfléchit à qui est la personne qui lui est destinée, mais a priori ce serait vous, féminin-féminine, plutôt qu'une tierce. Alors sur le 3 d'air, mouvement accéléré et fondation solide, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'ermite. Ah, alors concernant une tierce, une triangulaire, il voyait que l'autre souffrait, elle est triste parce qu'il est pas là, il est parti, il compte se barrer, il en a rien à carrer, c'est vous qui l'aime en fait. Mais il attendait quand même des messages, des confirmations, en mode mais peut-être elle est vraiment triste, elle-même, on va pouvoir continuer notre petite vie de famille, de couple, et puis elle va vraiment m'aimer, et puis c'est peut-être le vrai amour, et puis ça m'arrangerait. Bon, il a reçu des messages, des informations à ce sujet, et finalement, il n'a rien envie de lui dire. Il va pas lui parler, peut-être elle a communiqué, ou peut-être on lui a fait passer des messages en lui disant elle est triste ou je sais pas quoi, mais il a rien envie de lui dire. Peut-être qu'il se dit, finalement, la tierce, elle a besoin de lui,
Et vous n'avez pas besoin de lui. Et qu'est-ce qu'il attire? Quelqu'un qui n'a pas besoin de lui. Parce que quelqu'un qui n'a pas besoin de lui, c'est attirant, ça fait inaccessible. Alors qu'une pigeonne, un pigeon qui chouine parce qu'il n'est pas là, ça fait la meuf en dépendance affective, matérielle, et qu'il n'aime pas pour lui, mais qu'il aime pour les projets. Donc finalement, après réflexion, ou peu importe, une fois qu'il a obtenu les informations à ce sujet, il décide de ne pas lui parler. On a le 3 de bâton. Ah, il fait des efforts. C'est pas évident de ne pas parler à quelqu'un, parce que l'autre, elle avait 2 avantages sur le papier. 1, elle fait les projets avec, il adore le fric, la famille, les enfants, c'est sa passion. 2, elle chouine, elle est triste parce qu'il n'est pas là. 1, il se sent important, comme un rôle de sauveur sur une victime. Donc normalement, sur le papier, c'était le kiff, quoi. Mais il fait des efforts quand même, apparemment, pour ne pas lui parler, parce que, non, il sait que c'est pas de l'amour. Les projets et de sauveur de la victime, ça n'est pas l'amour. Donc il fait pas mal, il se retient de pas lui parler à l'autre. Parce que sur le papier, c'est le kiff. Le sauveur, avec les projets, on bombe le torse, on est tout content, quoi. On a la roue de fortune. Bon, il y a un grand changement à ce sujet, dans cette situation. On a le 5 de bâton. Ah, il se prend la tête quand même. Il se dit, ouais, mais pour le fric, ça m'arrangeait bien, la pigeonne, là. La pigeonne, le pigeon. Mais si, parce qu'on est mariés, donc le divorce, c'est chiant. On habite ensemble, le déménagement, c'est chiant. On a les enfants, la garde d'enfants ou la pension alimentaire, c'est chiant. Et puis, elle fait sa victime. Donc maintenant, je vais pouvoir obtenir que ce que je veux. Donc, elle va faire la boniche, la cuisine et compagnie. Elle va pas me saouler pour les relations sociales. Familiale et compagnie. Donc financièrement, surtout professionnellement, matériellement, financièrement, finalement, il se prend la tête, il se dit, finalement, est-ce que je devrais pas quand même me pigeonner la tête en me disant, la tierce, elle est bien, en fait. Donc c'est pour le fric, c'est pour le fric, mais ça mérite réflexion quand même. Bon, par rapport à vous, féminin, il voit que vous vous sentez trahi, parce que vous vous dites, bon, il est reparti vers la tierce, ou alors il était là que pour le fric. Il est venu pour que je lui enfile, ou pour que je l'aide, et quand il en a, ou quand il n'a plus besoin, il se barre. Donc, c'est le message que vous recevez, et bon, lui, il décide de rester dans sa zone de sécurité, il décide de rien vous dire. Il décide de se dire, si tu crois que je suis reparti vers la tierce, ou si tu crois que j'étais là pour l'argent, crois-le. Il fait des efforts quand même pour maintenir le silence, parce que je crois qu'il n'apprécie pas que vous pensiez ça de lui. En plus, c'est le tirage vous. Moi, j'interprète, vous prenez les messages, on vous a sûrement dit ça. Alors, féminin, là, 2025, on va être sur un nouveau stade, ensemble, vous et moi. C'est-à-dire que on n'est plus sur la vérité. On est sur quel message vous devez entendre pour progresser, vous sentir bien. Donc, si on vous a dit qu'il était là pour le fric, c'est le message que vous devez entendre. Mais si dans ce tirage, on vous dit que c'est pas vrai, c'est aussi le message que vous devez entendre. Vous vous démerdez comme vous voulez avec ces 2 lignes de temps temporelles dans votre tête. Moi, je vous lis les messages. Bref. Donc, il pense que vous vous sentez trahi parce que vous pensez qu'il est reparti vers la tierce ou qu'il était là pour l'argent et que s'il n'est pas là, c'est vous n'avez pas d'argent à lui donner ou il en a récupéré autrement. Ou peut-être il en récupère effectivement avec une tierce. Donc c'est peut-être à moitié vrai. C'est peut-être un peu vrai, un peu faux et un peu vrai. Donc, on est sur l'énergie masculine manipulatrice ici. Il y a des triples jeux. Il y a on est un agent triple. Donc, il vous parle pas, il fait des efforts parce que c'est pas évident de vous laisser croire qu'il est parti avec la tierce ou qu'il était là pour l'argent, mais il y a un changement, il commence à se prendre la tête, il commence à se dire, mais attends, ok, j'ai des intérêts financiers peut-être avec la tierce qui méritent réflexion, mais je suis en train de perdre la personne que j'aime vraiment en lui faisant croire que je suis, ou à lui laisser croire que je suis avec la tierce pour l'argent, ou que j'étais avec elle, vous, pour l'argent, ou que je ne change pas, je ne bouge pas pour l'argent. Donc là, il commence à se dire, est-ce que pour l'argent, ça mérite de mentir, de manipuler et d'être dans mes micmacs mentaux, quoi. Et il n'est pas sûr de ça. Et vous, féminin, vous prendre la tête à ce sujet et vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout, en fait? Il fait exprès de pas me parler, mais pour quelle raison? Pour se barrer, il fait exprès de pas être là, pour quelle raison? Et est-ce que vraiment ses intérêts sont purement financiers, pécuniers et cyniques? Alors sur le valet d'eau, reconnaissance et récompense et obstacles et défis. On a le 4 de denier. Après c'est vrai, je vais pas vous mentir, il cherche la sécurité financière. Pourquoi il a des enfants? C'est la survie du corps. Pourquoi il fait bien de s'en occuper, il veut pas qu'on lui demande des comptes après. Pourquoi il fait l'enfant des parents? Il espère l'héritage, récupérer l'entreprise familiale ou la baraque. Pourquoi enfin bref, donc
Pourquoi il a accepté un nouveau projet professionnel? Oui, il y a peut-être une histoire de récompense financière et de vision sociale de « Oh là là, tu as accepté cette promotion, en génial, en t'es le patron, en... » Mais c'est surtout pour l'argent. Donc d'un certain côté, il a beau se prendre la tête et vous prenez la tête, est-ce qu'il est là que pour le fric? Oui, il est là pour survivre matériellement. Oui, tout ce qu'il fait, c'est pour la survie du corps. Oui, donc bon, c'est vrai quand même. Donc finalement, vous n'êtes pas si conne, féminin, de le penser, parce que c'est vrai. Alors, dans la SDP, la vérité. Ouais, c'est la vérité. Ah non, mais c'est la vérité, hein. Tous ces choix de vie, enfants, famille, argent, travail, amour, nouveau départ avec vous, avec quelqu'un d'autre, c'est pour des intérêts financiers. Donc c'est la stricte vérité. Donc c'est le message que vous avez reçu dans le tirage vous, et c'est le message que je vous redonne ici dans le tirage l'autre. Donc féminin, si vous n'avez pas compris que l'autre, la seule chose qui l'importe, c'est le fric et la survie de son corps, vous n'avez rien compris. Donc ça, là, ça peut être une personne qui va voter pour l'euthanasie, là, par exemple. Non, jusqu'au bout, il essaiera de survivre et qu'on s'occupe de lui, quoi. Donc ça, si vous n'avez pas compris ça, je vous le dis, et je vous le redis. Donc c'est la stricte vérité. On a le 9 d'épée. Ça commence à l'angoisser, peut-être, cette façon de penser. Il se dit, mais bien sûr qu'il est parasité d'entités basses. Mais le gars n'a pas la foi. Le gars, la meuf, n'est que sur la survie de son corps, n'est que sur la survie matérielle, corporelle, financière. Où est son âme dans tout ça? Son âme éternelle et pure? Nulle part, donc il se fait parasiter d'énergie basse. On a le cavalier de bâton. Ah, il va commencer peut-être à arpenter le chemin et à se battre et à s'affirmer contre ça parce qu'il se voit sombrer en fait. Mais qui peut survivre mentalement, psychologiquement, émotionnellement à n'être qu'un corps? À part une pile pour la matrice et les machines et l'intelligence artificielle, qu'est-il? Rien d'autre. Donc, il est sur des nouveaux projets de travail, mais il sait que c'est pour la sécurité. Et il aurait envie de dire la vérité, de dire « mais je m'en carre de votre promotion, je m'en carre de être reconnu comme le patron ou le chef du service. Tout ça, ça m'angoisse, je veux me barrer. » Il est sur un nouveau projet, une nouvelle rencontre que vous. Oui, parce que vous savez tout de lui, d'elle, et donc, il peut plus vous pigeonner. Ce serait pour la sécurité financière, parce que, comme ça, on va se marier, tu t'occuperas de moi quand je serai vieux et malade. Mais il sait que ça, c'est une idée hyper angoissante, donc il veut se battre contre ça. Il sait qu'il est avec les enfants, il s'occupe de ça, parce que sinon, on va lui demander des comptes financiers. Ou alors, il sera content, on lui dit « t'as fait des enfants, t'as rempli ta part pour la société ». Il sait que c'est purement aussi, ici, matériel et corporel, et que c'est la vérité, et ça l'angoisse aussi. Il se dit, voilà, c'est ça, donc où est l'âme dans tout ça? Et il a envie de se battre contre ça. Bref, donc cette personne est terriblement parasitée d'angoisse et d'énergie basse cette semaine, forcément, puisqu'il n'y a rien qui est tourné vers la foi, tout est tourné vers l'argent et la matière, et donc il veut s'affirmer contre ça, quoi. Mais bon, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin, comme dit Morpheus. Alors, sur le 2 de feu, conflit mental et tromperie et envie, on a le diable. Non, en fait, non. En fait, non. Il va rien faire. Alors, il est dans un conflit mental. Il hésite. Est-ce qu'il doit vous parler? Est-ce qu'il doit continuer de vous tromper, de vous manipuler, de prêcher le faux pour savoir le vrai, de fuir, de vous faire du mal, de vous faire voir qu'en fait, non, il est sur les choix de triangulaire, de la tierce ou de l'argent ou des enfants ou de la famille ou je sais pas quoi. Il serait tenté d'être toxique. Encore une fois, encore et toujours par rapport à vous, féminin, féminine. Et on a le 6 d'épée. Mais il commence à évoluer dans sa façon de penser, il commence à trouver la foi, comme dit l'autre. Il commence à se dire, mais est-ce que c'est bien joué, quoi? Non, mais c'est complètement con. Parce que c'est vous qui l'aime. Parce que la tierce, il sait que c'est pas pour l'amour. Parce que son âme crie de n'être là que pour le matériel et l'argent. Et vous représentez la foi. À quel moment, dans sa tête, il peut être contre vous? Donc, compliqué de vous parler, il hésite surtout à être encore toxique, mais il commence à se dire que non. Il commence à se dire que vous, féminin, vous représentez la spiritualité, la pureté et la sauvetage, la survie de son âme, quoi. Et s'il veut pas que son âme parte dans les méandres à tout jamais et pourrisse en enfer et se réincarne dans pire ou finisse sa vie dans les décombres,
Il faudrait mieux pas qu'il vous mente, qu'il vous manipule et qu'il soit toxique avec vous. Et il commence à envisager les choses comme ça. Il commence aussi à envisager de parler autrement aux gens, à la tierce peut-être. Alors d'un côté, il sait qu'il la retiendrait juste par toxicité. Reste pour les enfants, reste pour l'argent. Mais c'est de la merde. Ou alors, il faudrait qu'il parle aux gens aussi, les amis, la famille ou dans le taf pour les mêmes raisons. Mais il commence à se dire, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis aussi con que ça? Je fais tout l'inverse de ce que mon âme crie qu'elle voudrait que je fasse. Et je vais à l'encontre de ce que me dit mon âme. Et je continue à déblatérer des conneries. Donc, non. Bref, donc finalement, il envisage de faire les choses autrement. Alors on continue. Sur le 8 d'air, la transformation est de quitter la tromperie, la manipulation, le mensonge, le faux self, le prêchage de faux pour savoir le vrai, les situations toxiques, et de vous faire du mal à vous, féminin, qui représentez la survie de son âme, vraiment le sanctuaire pour son âme, quoi. Alors, sur le 8 d'air, la transformation, la solitude, reine de bâton et de coupe. On a l'ange gardien. Heureusement, féminine, déjà, le message est pour vous, vous êtes protégé contre cette personne. Écoutez, s'il décide de rester avec la tierce, pour le fric, pour les enfants, pour les engagements, pour le contrôle, pour vous faire du mal, s'il décide de continuer avec les enfants, une autre rencontre, il est content des promotions parce qu'on lui donne un pins, t'as eu une médaille, t'as eu un nouvel, gna gna. Enfin bref, et d'être toxique avec vous, sachez que vous, féminin, vous êtes protégé face à cette personne et contre cette personne, et heureusement. Mais il ou elle sait qu'il est protégé avec vous, que c'est vous la personne qui le protégez. Vous êtes vraiment la survie de son âme, la protection de son âme, et que ces anges gardiens le guident vers vous, féminin, et pas vers quelqu'un d'autre. Mais vraiment, c'est l'habitude d'être toxique, c'est l'habitude de choisir la matrice, c'est l'habitude de choisir la connerie. Alors sur le 3 d'air, on a le travail d'équipe. Alors il veut faire un travail en équipe, il dirait... Non, mais moi, Alors, il y a une notion de faire un effort en se disant, la tierce, peut-être, elle n'est pas 100% à jeter à la poubelle. Elle a l'air de souffrir quand même, que je la laisse ou que je m'en préoccupe plus, ou qu'elle voit que j'étais là que pour l'argent, ou pour les engagements, ou pour... Voilà. Peut-être je peux avoir les deux. On a la communication. C'est peut-être ce qu'il va vous dire. C'est peut-être ce qu'il va lui dire. Alors vous dire à vous. Bon, ça, on connaît, féminin. Mais puisqu'il peut tout vous dire à vous, il peut vous dire qu'il peut avoir cette personne et vous. Mais lui dire à elle, à la tierce, à elle, le conjoint, là, l'autre partenaire, alors là, ce serait inédit quand même, parce que là, il faut porter ses coronesses pour dire ça. Donc bon, il se prend la tête, il se dit, peut-être que pour mes intérêts financiers, je peux avoir cette personne, et pour la survie de mon cœur et de mon âme, je peux avoir toi, féminin. C'est marrant parce que normalement, c'est l'inverse. Des fois, il vient vous chercher, vous, pour l'argent, et après, c'est le message que vous avez reçu, et après, il va chercher elle, parce qu'il croit que c'est son cœur qui le guide à ses engagements. Bon, cette personne réfléchit quand même pour ses intérêts financiers, et se dit, je vais peut-être parler de toi, féminin, à la tierce. Ou alors, je vais te redire que j'ai besoin d'elle pour les intérêts financiers. Putain. Bon, cette personne veut faire un travail en équipe et faire évoluer la situation là. Soit avec la tierce, soit avec vous, soit avec les deux. Et envisage de communiquer à ce sujet. À vous et à l'autre. Bon. Sur le valet d'eau, on a les énergies toxiques, le diable. Ouais, mais je crois qu'il sait que c'est toxique. Parce que, en fait, il a un pied dans la tombe et un pied dans la vie. Le pied dans la tombe, c'est dans le fric et la famille et les engagements avec elle. Et ouais, parce qu'il est là que pour ça. C'est encore le pied dans la survie financière et corporelle, quoi. Et il le sait. Et ça l'angoisse. Il se dit, mais j'ai pas envie de rester un pied dans ça, en fait. J'ai pas envie de rester un pied dans la matrice encore. Un pied dans le fric, un pied dans la survie corporelle et voilà, quoi. Il sait qu'en plus, féminin, vous trouverez ça toxique parce que vous acceptez du polyamour quand il y a deux liens d'âme et d'amour, mais pas quand il y a un lien d'intérêt financier et familiaux pour lui sauver son petit cul parce qu'il peut pas faire autrement et parce que ça l'angoisse de plonger dans le vide de la spiritualité, quoi. On a l'affirmation. Il sait très bien que c'est d'ailleurs ce que vous allez lui dire. Hein. S'il vient vous parler de la tierce, ou alors il faut qu'il soit convaincant. Il faut vraiment qu'il vous prouve qu'avec elle, il y a un lien d'amour et d'âme. Mais en général, c'est pas le cas. C'est un lien financier et social.
Donc il le sait, hein, que vous allez le renvoyer dans ses filets, quoi. Et en ayant du sentimental, il se dit, putain, mais je peux vraiment pas avoir la vie que je veux, alors. Eh non, parce que la vie que tu veux, c'est de la merde, en fait. Tu dois changer ton logiciel de pensée et faire les choses autrement, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, quoi. Bon, il était peut-être parti sur une nouvelle rencontre, là. Plutôt que vous. Et il sait très bien que c'est toxique. Il sait très bien que ça va pas marcher. Il se dit, putain, il faut que je reste soit célibataire, soit avec la tierce. Ou alors, il sait très bien que vous voulez un nouveau départ avec lui. Et qu'il le voudrait aussi. Mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il ouvre sa bouche contre tous les trucs de matrice. Mais non, j'ai peur. Donc, il veut rien faire. Et puis, concernant ces pins et ces médailles qu'on lui a données de projets, là, ou d'enfants, de famille, bah, il sait que c'est toxique, hein. Il voudrait s'affirmer contre ça, mais il se dit, ouais, de toute façon, tout le monde fait pareil. C'est normal, c'est la vie, hein. La routine, métro, boulot, dodo, les enfants, la famille et les pins de promotion pour faire style qu'on a... C'est bien. Putain, quelle dèpre. Alors, sur le 2 de feu, c'est vraiment pathétique, quoi. Bon, sur le 2 de feu, le conflit mental et compagnie. Alors, il va être méchant contre vous parce que vous savez la vérité et vous lui dites, vous lui rappelez en permanence. Dans la zone 4, non, déjà sachez qu'il viendra pas vous faire chier, ça c'est une bonne nouvelle, féminin fini, il bougera pas. Au lieu d'être toxique, au lieu de vous mentir, au lieu de vous manipuler, au lieu de prêcher le faux pour savoir le vrai, au lieu de venir pour vous fuir, il bougera pas. On a le fardeau, putain il subit sa vie, hein. Oh la sale ambiance. Bon écoutez, je sais pas quoi vous dire. Ouais, mais c'est la vie qu'il a choisi de mener, hein. C'est la matrice, quoi. C'est que les responsabilités financières et familiales, corporelles, de perpétuation du corps. Donc tout est chiant. Tout est un enfer sur pattes, mais bon, écoutez, c'est voilà. Il sait que vous représentez non pas le diable, mais le divin et la foi dans sa vie, mais... Il se dit, non, mais c'est trop lourd, c'est trop compliqué. J'aurais trop de choses à dire, j'aurais trop de choses à lâcher. Ce serait encore plus compliqué ma vie si je faisais ça. Donc je préfère subir ma vie qui est chiante plutôt que de lâcher des trucs ou de dire des choses qui, après, ça peut être encore plus compliqué. D'accord. Décidément, quand il y a un manque de foi, c'est éternel, hein. Vraiment, cette personne n'imagine pas du tout que ça pourrait, au contraire, enchanter sa vie, quoi. De dire les vérités, de lâcher des fardeaux et de dire ce qu'il faut. C'est fascinant, hein. Bon, on termine sur le 8 d'air, la transformation... solitude, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la crucifixion. Bon, féminine, on vous dit qu'il sait que vous avez décidé de le crucifier, c'est-à-dire de le sacrifier, d'en avoir un à carrer. Vous êtes repassé en phase de transformation pour une indépendance affective, matérielle, relationnelle, développement personnel, complétude, sans en avoir rien à foutre de le laisser dans sa vie morne. On a les enfers. Ah! Il pense que... ça va être compliqué pour vous. Vous pouvez pas vous en sortir sans lui, sans elle. Mais je rappelle que l'empereur a besoin de l'impératrice et l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur. Pourquoi? Le corps a besoin de l'âme, mais l'âme n'a pas besoin du corps. L'âme décide de s'incarner dans le corps, donc l'âme peut faire son chemin sans, et la spiritualité, et la foi, et le courage sans. Alors que le matrixé... voilà quoi. Bref, on n'a pas besoin des matrixés. Donc du coup, il pense que si vous le sacrifiez, vous le laissez, votre vie va être un enfer. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, affective, sans lui, il n'y aura rien en amour, vous allez être malheureuse, malheureux. Donc il ne croit pas que vous êtes en réelle complétude, en indépendance, que vous réussissez sans cette personne, et que vous êtes heureux, même si vous êtes célibataire, sans cette personne. À la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Il a rien compris à la vie, du coup. Il a toujours pas compris, féminin, votre processus, votre développement personnel, la complétude et la foi que vous avez, et le travail que vous faites sur vous. Bref. Mais il va le comprendre. Il est en cheminement pour comprendre, un, que c'est vous, deux, que il faut suivre le chemin que vous avez emprunté, que lui doit sacrifier son énergie masculine, même s'il croit que ça va être l'enfer de faire comme ça, c'est déjà l'enfer de sa vie. Et il va avoir la révélation de spiritualité. Il va se dire, mais en fait, le féminin, la féminine a raison. C'est déjà l'enfer ma vie. Pourquoi je ne lâche pas ça pour aller dans un cheminement de foi, d'amour et de courage? Comme il ou elle l'a fait, comme vous l'avez fait féminin, féminine. Oui, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de bonne raison. Parce que c'est ça le chemin, quoi. Donc avant, il va le comprendre. C'est très bien. Sur le 3 d'air, il a peut-être besoin de cette petite semaine
solitude, célibat, silence, je sais pas quoi, détachement de vous pour percuter ça. Sur le 3 d'air, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ascension. Ah, culot mignon. Il pense que la tierce va ascensionner aussi. Il se dit, mais peut-être il suffit juste que la tierce, elle ascensionne spirituellement. Comme ça, elle sera aussi intéressant que toi, féminin. Et comme ça, on aura un lien d'âme ensemble. Et du coup, j'aurai le fric, la famille, les gosses, avec quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, puisque il ou elle aura développé sa spiritualité, comme tu l'as fait, féminin. Il est fascinant. Mais peut-être, hein. Peut-être, hein. L'annonciation. Ah, on lui annonce de bonnes nouvelles, c'est possible. Ah, il va être content. La tierce est en train de faire un développement personnel aussi, spirituel, pour développer. Oui, mais est-ce qu'elle va rester avec... Ah, parce que peut-être elle était là pour le fric et les projets. Et une fois qu'elle est émancipée émotionnellement et spirituellement et qu'elle est chemise, elle va peut-être le larguer et dire, mais en fait, je t'aimais pas, gars. C'était pour le mariage, le fric, les enfants. Hein. Je me casse, hein. Je t'aime pas vraiment. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit ça, parce qu'en général, c'est dans les deux sens qu'ils sont des intéressés et des opportunistes. On a la prière. Écoutez, on lui donne comme message, prie. Prie pour que l'autre, quand elle est en développement personnel, elle t'aime toi, une fois qu'elle ouvre les yeux et qu'elle est émancipée, au lieu de te quitter si c'est ton souhait. Si tu le souhaites vraiment, prie pour que ce soit le cas. On a le veau d'or, symbole de idolâtrie interdite. Mais on lui dit, espère pas trop quand même, parce que si toi t'étais avec pour les projets, l'autre elle était aussi avec les projets pour toi. Donc à mon avis, si elle se développe personnellement, c'est pas pour être avec toi, c'est pour être avec quelqu'un d'autre. Donc ne compte pas trop dessus. Voilà le message que cette personne percute cette semaine. On vous dit aussi que cette personne vous a trahi et vous laisse de côté et fait des efforts pour ne pas vous parler, peut-être travaille son autonomie financière aussi pour ne pas être un poids pour vous, voudrait faire évoluer la situation avec vous, voudrait vous parler. Pense que vous, féminin, vous êtes dans un processus d'ascension aussi. Genre en mode, non mais je te laisse tranquille parce que t'es sur une nouvelle étape de développement personnel, c'est cool pour toi. On lui envoie des messages, des bonnes nouvelles en lui disant, crois-le quoi. On lui dit vraiment, je crois qu'on lui dit, en fait on lui dit, mais je crois qu'on essaie de faire comprendre à cette personne que, en fait, il essaie toujours de trouver des bonnes raisons pour pas être avec vous en fait. Je sais pas comment expliquer quoi. Il faut toujours qu'il trouve des bonnes raisons d'être avec les mauvaises personnes et des bonnes raisons pour pas être avec vous. Et on lui dit, arrête de te monter le cerveau avec des conneries, quoi. Bon, bref. Sur le valet d'eau, reconnaissance et récompense, obstacles et défis, le 4 de denier, l'as d'épée, le 9 d'épée, le cavalier de bâton, les énergies toxiques, etc. On a Lucifer. Eh ben, putain, moi je vous dis, l'énergie masculine, cette semaine, il va être en proie au démon, quoi. Il va se rendre compte que sa vie est morne et qu'il s'ennuie. Il ou elle s'ennuie, ferme, comme les pierres, que ce soit dans le taf, avec la famille, dans sa vie sentimentale, avec quelqu'un, la tierce, sans vous, ou dans l'idée d'une nouvelle rencontre, et il va le comprendre là. Et peut-être même les démons seront de votre côté, féminin, pour lui montrer, même les démons maintenant sont contre lui en disant, mais gars, meuf, t'es pathétique. La seule chose que tu vas faire, c'est rester en enfer avec nous ici, dans les flammes de ta dépression. Tu le vois pas que même nous, on se fout de ta gueule? Bon. Donc, cette personne... Bref. Eh oui, mais bon, il veut pas changer sa vie, écoutez. Alors, on termine. Sur le 2 de feu, etc. On a Lilith. Il pense que vous, féminin, vous êtes méchante, vous êtes mauvaise personne. Oh là là, vous êtes méchante parce que vous l'obligez à sortir de sa zone de sécurité, à quitter des fardeaux, à peut-être... il croit que ça va rendre sa vie plus lourde et plus difficile. Bon, mais moi je vous dis, il se rend surtout compte que peut-être... alors, à moins que la tierce, peut-être vraiment, va développer... on lui dit, il compte pas trop dessus, mais il continue de se dire... A priori, il se dit quand même c'est la mauvaise personne. Il n'est pas dupe de ses propres auto-manipulations de croyances pour l'arranger dans ses petits accords financiers et familiaux. Et puis aussi, il se transforme mais il se voit être une mauvaise personne, je vous dis. Il se voit cheminer dans l'énergie féminine mais ne pas être capable. En fait, il se voit ne pas être aussi pur que vous, féminin. Vous êtes pur, vous êtes sain, hein. Vous êtes vraiment spirituel et capable de tout pour la foi, l'invisible, l'épreuve. Le véritable amour, et lui, non, en fait.
Donc il se voit ne pas être aussi gentil et pur que vous. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? Le 8 d'air, lâcher prise, il lâche prise et il se transforme pour aller dans son énergie féminine et de prise de conscience que c'est le seul chemin et que vous le représentez, ce chemin féminin, vous lui avez déjà montré. Bon, il laisse tomber la tierce, même s'il est en lâcher prise en se disant peut-être que on pourrait développer un lien d'âme réel avec elle. Une fois qu'elle se sera développée personnellement, parce qu'elle est en souffrance, que je sois pas trop là ou que je me barre. Il lâche prise en se disant que sa vie est nulle, même si on lui donne des cacahuètes, de médailles, de conneries, de famille, et d'argent et de promotion. Et il admet aussi qu'il n'est pas la bonne personne, il n'est pas une bonne personne. On a la reine d'air, je vais peut-être prendre ça aussi. Il y a une question pour lui. En fait, maintenant, cette personne s'analyse, je pense, correctement. On a une personne qui se voit, qui sait que c'est vous, le lien, et qui sait que vous avez raison sur le chemin. La tierce, c'est peut-être de la manipulation, ou peut-être elle se développe personnellement, mais pour une autre rencontre, une autre relation. C'est peut-être plus ce qu'il faut se dire. Il a beau tourner le truc dans tous les sens, peu importe les cacahuètes qu'on lui donne, il n'y a rien d'intéressant. Et il se voit être beaucoup moins gentil et plus vicieux que vous, féminin, que vous méritez sûrement mieux. Mais il vous voit vous protéger aussi maintenant. Bon, bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.